Je n'arrive pas à croire à quel point c'était fou et excitant. Cette nuit seule avec mes deux frères, j'y repense, je ne sais plus quand les limites ont cessé, peut-être qu'elle était toujours là sous la surface, attendant l'occasion parfaite pour émerger, ou peut-être que c'était juste quelque chose qui s'est produit quand la tentation s'est mise en travers de mon chemin. Tout a commencé pendant les vacances d'été. Cet été-là, on avait l'impression qu'il ne finirait jamais. Mes parents étaient partis en voyage à deux. C'était quelque chose qu'ils faisaient tous les étés pour fêter leur anniversaire, qui nous avait laissé tous les trois, Lou et Alex, à la maison. Seul. Lou, l'aîné, venait d'avoir 25 ans. C'était le genre de gars qui était juste cool et sûr de lui, même sans effort. Alex, le plus jeune, avait 19 ans. Tout le contraire. Il était réservé et très calme. Il avait une attitude douce et toujours à l'écoute. Un livre. Je suis Hilary, la cadette, j'ai 22 ans et je me suis souvent considérée comme la médiatrice entre leurs personnalités complètement différentes. Mais globalement, tous les trois, nous nous entendions très bien. Pour être honnête, mieux que la plupart des frères et sœurs. Les premiers jours après le départ de nos parents, nous sommes passés sans grands moments forts. Lou passait la plupart de son temps allongé sur le canapé à faire défiler son téléphone et à zapper la télé. Alex, comme je l'ai mentionné plus tôt, avait ses livres pour se distraire de temps en temps. Il faisait une pause pour grignoter quelque chose ou dire quelque chose de sarcastique à Lou. Je faisais juste un peu de tout, des corvées à regarder des magazines, en essayant de ne pas sentir la monotonie de la maison silencieuse. Mais le 4e jour, l'ennui avait commencé à nous gagner, ce soir-là. Nous nous sommes assis à table pour finir le dernier plat chinois à emporter. J'avais commandé là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de conversation et il était clair que nous étions tous agités. Nous avions tous les trois envie de quelque chose d'intéressant à faire. Cette maison est bien trop calme pour moi, dit Lou en jetant ses baguettes sur l'assiette, son regard passant d'Alex à moi. Puis il dit, il faut qu'on fasse quelque chose comme ce que tu vas organiser, une fête. Alex demanda, Lou rit sarcastiquement. Ça a l'air tentant, mais non. Je pensais que nous devrions tous les trois faire bon. J'ai demandé, bon, en haussant un sourcil. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Lou leva les yeux au ciel et dit, je suis très sérieux. Un quand remonte la dernière fois que nous avons passé du temps ensemble? Je ne sais pas, Alex. Il a dit exactement. Lou a dit, alors faisons quelque chose. Regarder un film, jouer à un jeu. J'ai échangé des regards avec Alex, qui semblait aussi hésitant que moi. Mais il y avait quelque chose de différent chez Lou. Son arrogance habituelle avait été remplacée par de la sincérité. Il s'agissait de ne pas l'ignorer. Très bien, allons dans le salon et faisons quelque chose, j'ai dit. Super, commençons par un film. Lou a répondu avec un sourire. Nous nous sommes tous affalés sur le canapé et Lou a insisté pour choisir le film. Bien sûr, il fallait que ce soit un film d'action ringard. C'était tout simplement ridicule. Nous avons tous éclaté de rire et la tension de tout à l'heure avait disparu à la fin du film. L'ambiance dans la maison avait changé. Nous étions tous plus détendus et heureux que ce film soit nul. J'ai dit toujours en train de rire. Très bien. D'accord. Même la critique, que voulez-vous faire ensuite, a demandé Lou d'une voix plaisante. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, je ne sais pas, ça va juste flâner si nul. Que Lou a dit, et toi, Alex, des idées? Alex secoua la tête et Lou laissa échapper un long soupir dramatique. Bon, je suppose que je vais me décider à nouveau, il répondit avec une pointe de malice dans les yeux. Puis, au fil de la soirée, l'atmosphère dans la maison commença à changer. C'était dur à expliquer, mais il y avait un changement subtil dans notre façon d'interagir. Par exemple, les regards d'Alex semblaient s'attarder un peu plus longtemps qu'ils n'auraient dû, et les blagues de Lou semblaient un peu plus intenses. Je n'étais pas mal à l'aise, mais c'était un peu plus différent que d'habitude. Je me disais que c'était juste mon imagination. Comme l'étrangeté que j'avais à chaque fois que Lou se retournait ou que le regard d'Alex croisait le mien, ce n'était rien d'autre que le résultat d'être enfermé à la maison pendant si longtemps. La tension s'est intensifiée au fil de la nuit.
une tension inexprimée flottait dans l'air tout autour de nous. Quand nous avons décidé d'appeler ça une nuit, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose de flou mais d'indéniable. Alors que je montais dans ma chambre, j'ai regardé par-dessus mon épaule vers mes deux frères qui étaient toujours dans le salon. Ils discutaient entre eux avec des expressions indéchiffrables dans la pénombre. J'ai hésité à rallumer cette étrange sensation. J'ai secoué la tête et repoussé cette pensée en rentrant dans ma chambre. Ce n'était rien, je me suis dit à moi-même. Mais au fond de moi, je savais que c'était pour ça que j'avais à peine dormi cette nuit-là parce que je n'arrêtais pas de repasser cette soirée dans ma tête, les rires, les blagues et la façon dont mes frères m'avaient regardé à certains moments qui signifiaient quelque chose de plus. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était rien à craindre, mais je n'arrêtais pas de penser que quelque chose avait changé. Ça, le lendemain matin, en restant occupé avec les corvées pendant que les types se prélassaient, plus tard dans l'après-midi alors que je rangeais la vaisselle dans l'armoire, Lou s'est glissé dans la cuisine. Puis il a dit, « Ce soir, faisons quelque chose. » Je me suis retournée et lui ai demandé, « Quelle est ta définition d'amusant ? Arrête d'être si sérieuse tout le temps. » « Détends-toi, a-t-il dit. Je lui ai demandé ce qu'il avait en tête. « Jouons à un jeu, a-t-il dit. » Avec un sourire, Alex est entré dans la cuisine et a demandé de quel genre de jeu il parlait. « Action ou vérité ?» Lou a répondu, « N'est-ce pas un peu puéril ?» J'ai demandé en levant les yeux au ciel. « Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien à cacher, mais je parie que vous n'aurez pas le courage d'y jouer correctement. » Alors, qu'en dites-vous, Lou ? L'arrogance n'était pas nouvelle, mais la façon dont Alex me fixait sans cesse quand j'ai regardé autour de moi a fait battre mon cœur. J'ai senti une pointe de défi dans son expression. D'accord, je suis partante, mais ne vous fâchez pas si je te mets dans l'embarras, j'ai dit à Lou avec un petit rire. Je suis partant aussi, dit Alex. Lou sourit. Ça va être amusant, dit-il. Après le dîner, nous nous sommes retrouvés dans le salon pour commencer le jeu Lou, moi. Je me suis assise par terre pendant qu'Alex s'asseyait sur le canapé. D'accord. Pas d'évitement des questions et pas de dégonflage face au défi, dit Lou. Puis il se frotta les mains comme un méchant, il nous regarda, les filles. D'abord, action ou vérité, il dit. Je réfléchis un instant en les regardant. L'expression de Lou était pleine de malice tandis qu'Alex avait l'air plus sérieux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit monter mes joues. Puis j'ai finalement dit, « Vérité, Lou ?» Le sourire s'est élargi. « D'accord. Quelle est la chose la plus embarrassante que tu aies faite devant un mec qui te plaît ?» demanda-t-il. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. À l'intérieur, « Allez, ne fais pas ça. » Sois timide, il me taquina. J'enlevai mes mains de mon visage. Bon, j'avais le béguin pour ce type quand j'avais 14 ans et je suis entrée dans une porte de casier ouverte en me retournant pour lui dire bonjour. Lou rit. Il était à bout de souffle. Alex rit aussi et ses yeux se remplirent de larmes. C'est à ton tour maintenant, Lou. La vérité ou pause, dis-je sans hésiter. Je me penchai en avant et dis, je te mets au défi de mettre la robe de chambre de maman et de danser sur une chanson de sa séance de sport. C'est sérieux, gémit-il. Mais il ne recula pas. Il monta précipitamment à l'étage et était de retour en quelques secondes avec la robe violette à volants et à fleurs. Il l'enfila et alluma le lecteur CD. Maman avait déjà le CD de sport dedans car c'était le dernier qu'elle avait utilisé. Ces mouvements de danse ridicules nous avaient fait éclater de rire, Alex et moi. Il a éclaté de rire comme un fou. Après ça, il a éteint le lecteur CD et a enlevé sa robe. Quand il est retourné à sa place, essoufflé, l'ambiance dans la pièce avait changé. Il y avait des rires sincères et une vraie fraternité. Création de liens. À ton tour, Alex. Action ou vérité, dit Lou. La vérité, répondit Alex d'un ton prudent. Lou sourit puis devint sournois. Qui est ton premier béguin, demanda-t-il à Alex. Il hésita et jeta un coup d'œil dans ma direction. Il détourna le regard et dit, je ne dirai rien. Allez. C'était une des règles. Interdiction d'éluder les questions, dit Lou à Alex.
Il se frotta les cheveux et dit, « D'accord, c'était une fille de ma classe, je vais laisser tomber cette fois. » Lou. Le jeu a continué et les questions et les défis sont devenus encore plus osés. Le temps que je m'en rende compte, c'était mon tour. « Ok, Hilary, action ou vérité, Lou, dit-il joyeusement. Il y avait autre chose dans sa voix, mais je n'arrivais pas à le comprendre. Je suis restée assise un moment et mon regard s'est posé sur Alex qui me regardait prudemment. La lourdeur de son regard me fit accepter le défi. Dis-je doucement. Je sentis que j'avais fait une erreur quand le sourire de Lou s'est élargi. Méchant. Je te mets au défi de t'asseoir sur les genoux d'Alex pour le reste de la partie. Mon estomac était noué et je l'ai juste fixé en essayant de trouver les mots pour protester. Pas de dégonflage face au défi, je me souviens qu'il a dit, toujours souriant. J'ai regardé Alex, m'attendant à ce qu'il proteste, mais il ne l'a pas fait. Il était calme et détendu à propos de tout cela, il y avait aussi autre chose dans son expression que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Tout ira bien. Ce n'est qu'un jeu après tout, dit Alex. Mes joues brûlaient alors que je me levais lentement et allais vers lui. Quand je me suis assise, ses mains ne savaient pas où aller au début. Puis elles ont fini par s'accrocher aux miennes. Une flamme m'a traversée et mon cœur s'est mis à battre la chamade tandis que Lou regardait avec un sourire narquois. À ton tour, Alex, vérité ou défi? Il répondit en lançant un regard noir. Je te mets au défi de lui faire un petit baiser sur la joue. La pièce est devenue totalement silencieuse. Mon pouls s'est accéléré et j'ai eu du mal à respirer. Je ne savais pas si je voulais juste en rire comme d'une blague ou si je voulais qu'il le fasse. Alex. Je me suis calmée et j'ai senti la tension qui émanait de son corps. On aurait dit qu'il craquait sous la pression. Puis il s'est finalement penché et m'a donné un baiser léger sur la joue. C'était doux et tendre. Une décharge électrique m'a traversée quand il l'a fait et je me suis figée. Ce n'était pas seulement la façon dont il l'avait fait. C'était comme s'il me voyait comme quelqu'un d'autre que sa sœur, comme s'il ne jouait pas à un jeu et ne relevait pas un défi. Il avouait quelque chose qu'il avait ressenti pendant longtemps. Ma joue brûlait et cela faisait quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas décrire. Lou s'est détendu et rit avec un sourire satisfait sur le visage. Qui n'était pas si mal, n'est-ce pas, dit-il. Alex et moi nous sommes juste regardés. Il m'a juste fixé comme s'il essayait d'exprimer sans mots ma réaction à ce qui venait de se passer. J'ai essayé de parler mais les mots ne sortaient pas. Ils se sont figés dans ma gorge. Ma gorge était nouée et tout ce que je pouvais faire était de le fixer. Bon, je pense qu'il est temps que le jeu se termine, a dit Lou et il a disparu à l'étage. Alex et moi sommes restés seuls. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Les mains d'Alex se sont resserrées sur les miennes, me tenant en place. On peut parler un peu, il a demandé, avec intensité dans les yeux. J'ai hoché la tête. J'ai besoin de savoir si c'est juste moi ou si tu le ressens aussi, a-t-il lâché. Mon esprit était un mélange d'émotions quand j'ai entendu ça. Je ne savais pas comment répondre, mais je savais que je devais admettre la vérité. Oui, c'est aussi le cas, mais ça ne rend pas les choses faciles, j'ai répondu doucement. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux non plus. Les mots ont résonné dans mon esprit. Je ne sais pas quoi faire, j'ai admis. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant, a-t-il dit doucement. Je voulais juste savoir si nous étions sur la même longueur d'onde. À ce moment-là, Lou est revenu en bas pour prendre un soda. Vous êtes toujours là? J'ai interrompu quelque chose. Il a demandé avec son sourire malicieux habituel en prenant un soda dans le mini-frigo. Non, on parlait juste, j'ai dit. Tu es sûr? Ça ressemble à quelque chose. Il se passe autre chose, il a dit. Arrête de plaisanter. Ce n'est pas le cas, dit Alex d'un ton drôlement. Lou prit une gorgée de soda d'un ton sévère et demanda, qui est-ce? Il plaisantait? Puis son regard s'est posé sur moi. Un frisson m'a parcouru l'échine lorsque nos regards se sont croisés. Il avait une intensité dans le regard qui m'a fait comprendre qu'il ne plaisantait pas. Alors, qu'est-ce que tu racontes exactement? J'ai demandé à Lou. Il posa la bouteille de soda sur la table et m'expliqua.
ce que je voulais dire, c'est qu'on doit tous arrêter de faire semblant de ne pas savoir. Vous savez tous les deux de quoi je parle. L'impatience et la peur m'envahissaient. Je ne savais pas quoi dire. Alex, mon regard est passé de lui à moi. Puis il a admis, il l'avait ressenti aussi. C'est pour ça que je te regarde comme ça, il a dit. Que c'était fou, j'ai dit. On ne peut pas faire ça. Pourquoi pas, demanda Lou. Personne ne va nous juger ni nous arrêter. On est seul. Mon pouce accéléra. Tu veux voir où ça va aller ou tu veux faire semblant que ça n'arrivera pas, demanda Lou. Je ne sais pas ce que je veux, j'ai chuchoté. J'avais peur, c'était impossible. Mais la façon dont ils me regardaient tous les deux m'a empêché de partir. Je les ai regardés tous les deux et il n'y avait aucune pression ni jugement de leur part. Il y avait une compréhension tacite. On était tous les trois dans le même bateau. Je ne sais pas comment donner un sens à tout ça, j'ai dit. Tu n'as pas à y réfléchir. Laisse-nous t'aider, dit Alex doucement. Lou s'est approché et s'est assis à côté de nous. Il m'a pris la main. Il a dit, on va te suivre pour que tu sois à l'aise. Je les ai regardés tous les deux. Mes pensées me dépassaient, mais puis quelque chose m'a traversé l'esprit. Je ne voulais pas penser aux conséquences ni aux limites que nous franchissions. Je les voulais. D'accord, je vais le faire, ai-je murmuré. C'est tout ce dont j'avais besoin, dit Lou avec un sourire en serrant ma main plus fort. Alex a également souri et a dit, on va prendre ça gentiment et lentement. Il m'a lancé un regard intense et a glissé sa main sur mon épaule. Avec un. Je ne voulais plus faire semblant ni donner trop de détails, mais j'en suis arrivée à un point où je les avais tous les deux dans chaque main. Je changeais constamment d'attention entre eux pour m'assurer qu'ils n'étaient pas insatisfaits. Puis Lou m'a demandé de me lever. Quand je l'ai fait, il m'a retourné et s'est penché sur moi. Pendant que nous étions occupés, Alex m'a observé un instant, mais à la façon dont je le regardais, il savait que je voulais qu'il vienne devant moi. Il savait ce que je voulais faire et tout s'est bien passé. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant et ce n'était pas du tout comme si on s'amusait tous bien. Ils étaient doux mais avaient une main beaucoup de signification pour eux et leurs mouvements me donnaient des frissons. Après avoir terminé, nous sommes restés dans le salon pendant ce qui ressemblait à un. J'ai pu respirer pour la première fois depuis très longtemps. Je ne portais pas beaucoup de pression. Au fil de la nuit, la réalité de ce que nous avions fait s'est installée. Cela m'a rappelé un monde qui ne pourrait jamais comprendre notre situation. Nous ne pouvons pas rester ici comme ça, j'ai dit, brisant le silence. C'est vrai, a dit Alex d'une voix ferme. Mais nous pouvons juste pour ce soir. Nous sommes restés tous les trois sur le canapé et avons dormi jusqu'à ce que le soleil commence à briller à travers les rideaux. Le lendemain matin, Lou s'est réveillé en premier et nous nous sommes salués. Bonjour. Puis il a demandé, où? D'accord. Oui, je le serai, ai-je répondu. Puis il a souri. Yeah.